Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, nouvel attentat terroriste en Tunisie. L'attaque a eu lieu dans la zone touristique de Sousse. Le bilan est lourd. Au moins 37 victimes sont à déplorer. Flash sur le centre Mouraz au Burkina Faso, un institut de recherche spécialisé sur les maladies dites prioritaires que sont le sida, le paludisme ou encore l'épidémie d'Ebola. Et puis dédicace ce jeudi à Douala au Cameroun du coffret Archives d'Afrique consacré à Thomas Sankara. L'œuvre produite par le journaliste camerounais Alain Foka comprend 4 DVD. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé la fin des activités de l'agence en charge du désarmement des ex-combattants de la crise post-électorale de 2011. L'organe a permis la réinsertion de 55 000 d'entre eux. Une nouvelle cellule de coordination et de suivi prendra le relais. Les détails avec Ibarat Ndiaye. Fin des activités de l'ADDR, l'agence gouvernementale de démobilisation, de désarmement et de réinsertion en Côte d'Ivoire. Elle espérait désarmer la totalité des ex-combattants d'ici le 30 juin. 55 000 ex-combattants ont été réinsérés sur quelques 64 000 personnes ciblées. Une partie de l'opposition dénonce aujourd'hui la décision du chef de l'État ivoirien. Donc, il va arrêter la commission d'enquête sur les crimes graves qui ont été commis au 30 juin. Le désarmement est terminé, il dissout l'ADDR au 30 juin. Mais à côté, il crée cette cellule et on va parler de l'ADDR, mais dans un autre cadre. Lui, par décret, il crée des instances et ces instances sont supposées être les solutions aux problèmes graves qui continuent d'être posés. C'est le conte de fées à la Ouattara, la baguette magique, et puis les problèmes sont résolus. Après, tu as le stylo pour signer les décrets. Pour les autorités, l'ADDR a achevé sa mission. Elle a permis également de collecter 45 000 armes et 2,5 millions de munitions. Une cellule de coordination et de suivi doit désormais prendre la relève. Il est la personne la mieux placée pour prendre cette décision, mais je ne pense pas que ce soit opportun parce que je ne sais pas si le désarmement a effectivement eu lieu et je ne sais pas si tous les anciens combattants ont été désarmés parce qu'il y a une partie de ceux qui ont pris illégalement les armes, qui sont en train de grogner, qui réclament encore des promesses qui leur ont été faites quand ils ont pris les armes, à savoir l'octroi d'une maison, une somme de 5 millions de francs CFA et on devait les réintégrer dans l'armée. Créée en 2012 pour désarmer les ex-combattants de la crise post-électorale de 2010-2011, il y a 3 ans, elle était dotée d'un budget de 92,7 milliards de francs CFA. Le terrorisme a de nouveau frappé la Tunisie ce vendredi 26 juin. C'est sur la plage de la zone touristique de Sousse, dans le centre-est du pays, que 2 individus armés ont ouvert le feu sur des touristes. Le bilan provisoire fait état d'au moins 37 victimes. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. La Tunisie, de nouveau face au ravage du terrorisme. Une fusillade a éclaté en fin de matinée ce vendredi 26 juin dans 2 hôtels de Sousse, ville hautement touristique en Tunisie. Selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, 35 morts et 6 blessés seraient à déplorer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt que nous, Africains, que nous, Méditerranéens, réussissions la transition démocratique. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul État démocratique en sud et est de la Méditerranée, c'est tout. Un des terroristes ayant fait irruption dans l'hôtel aurait été tué et le second aurait pris la fuite. Et je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, les complicités dont ils bénéficient. Ça me rappelle un 25 juillet, il y a 2 ans, quand mon collègue député comme moi, à l'époque, a reçu 14 balles dans le corps pour qu'on arrête le processus de démocratisation en Tunisie. En mars 2015, les attentats du musée du Bardo avaient fait 22 morts. L'État islamique avait revendiqué cette attaque au musée national. Pour le moment, aucune revendication n'a été faite pour cette fusillade. En mai 2013, dans la même ville, un kamikaze s'était fait exploser sur une plage de Sousse sans faire de victimes. L'Afrique du Sud pourrait quitter la Cour pénale internationale en cause l'affaire Omar El-Béchir. Le gouvernement sud-africain est soupçonné d'avoir participé à l'exfiltration du président soudanais sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Explication avec Arwa Barkala.
L'information est arrivée par le ministre de la Justice. L'Afrique du Sud envisage de remettre en question sa collaboration avec la Cour pénale internationale. Le retour du président Omar el-Béchir au Soudan sans avoir été inquiété par les autorités sud-africaines cristallise les tensions entre la CPI et le gouvernement sud-africain. Des accusations de viol de la Constitution et des engagements internationaux de l'Afrique du Sud sont portés contre le gouvernement du président Jacob Zuma. Malgré notre adhésion à la CPI, en signant le statut de Rome, l'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. Les conditions d'exfiltration du président soudanais font d'ores et déjà l'objet d'une enquête, mais le retrait du statut de Rome reste encore une des nombreuses options qu'étudie le gouvernement sud-africain. Peut-être que si la demande était venue des Nations Unies, les choses se seraient passées autrement. Mais là, pour le coup, ils n'ont rien fait pour empiéter sur la justice internationale, mais que simplement ils respectaient aussi le droit continental, en tout cas de l'extraterritorial de l'Union africaine. Le contexte extraterritorial du sommet de l'Union africaine reste la ligne de défense majeure des avocats du gouvernement. Une enquête diligentée par le gouvernement sur les conditions de départ du président soudanais Omar el-Béchir doit être rendue publique ce vendredi 26 juin. Découverte à présent du centre Mouraz, créé en 1939, c'est le centre de recherche scientifique le plus ancien du Burkina Faso et une référence en Afrique de l'Ouest. Un statut qui lui a d'ailleurs valu d'être choisi pour tester un nouveau vaccin contre le virus Ebola. Voyez ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le centre Mouraz de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, une plateforme de recherche de biologie expérimentale et clinique. Depuis 1937, ce centre s'investit dans la recherche des médicaments contre les maladies dites prioritaires, que sont celles infectieuses et parasitaires comme le paludisme ou encore le sida. Après 76 ans d'existence, les résultats du centre ont aussi contribué à éradiquer des maladies comme la dracunculose en Afrique de l'Ouest. C'est au centre Mouraz que la première étude africaine a démarré en 1993-94 pour démontrer qu'une molécule simple qui s'appelle la zidovudine ou l'AZT peut donner autour de l'accouchement réduit de près de 40 à 50% le risque de transmission de la mère à l'enfant du virus du sida. Beaucoup de personnes ont suivi et ont démontré avec d'autres médicaments encore moins chers que cela était possible. Et c'est ça qui a permis de développer avec l'UNICEF, avec le système des Nations Unies, tous les programmes que vous connaissez aujourd'hui de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Depuis 2001, le centre Mouraz est devenu un institut public burkinabé de recherche pour la santé. Ces résultats engrangés ont influencé des politiques sanitaires en Afrique. Avec certains partenaires, le centre Mouraz travaille sur des questions comme la méningite et donc il y a quand même eu l'isolement de certaines souches de méningite qui ont été responsables par exemple de l'épidémie de méningite qui a été observée en 2001. Et beaucoup plus récemment, donc, le centre Mouraz est aujourd'hui, par exemple, le centre de référence pour le laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales. Et à ce titre, par exemple, c'est nous qui sommes concernés par la question du diagnostic biologique d'une maladie comme la maladie à virus Ebola. Notons que ce centre travaille actuellement sur un vaccin contre le paludisme, déjà efficace à 60% selon ses chercheurs. Aussi, en septembre débutera dans ce centre l'évaluation d'un vaccin contre la maladie à virus Ebola, un vaccin qui déjà promet et qui rend optimistes les chercheurs du centre Mouraz. Le journaliste Alain Foka a dédicacé ce jeudi à Douala le deuxième opus de son coffret DVD Archives d'Afrique, consacré à Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, un document qui contient plusieurs témoignages, dont celui de l'unique survivant de la tuerie de 1987, un devoir de mémoire pour le journaliste camerounais. Voyez ce reportage de Narcisse Ndombé, notre correspondant au Cameroun. Et de dos pour Alain Foka. Le journaliste et producteur a présenté ce jeudi à Douala le second coffret de sa collection Archives d'Afrique au public camerounais. Entièrement consacré à l'ancien président Thomas Sankara,
Le second volume de cette saga retrace la vie et le combat du héros de la révolution burkinabé, décédé le 15 octobre 1987. Une révolution qui a marqué les esprits et qui a valu à son auteur une notoriété qui va au-delà des frontières de son pays. Thomas Sankara est certainement l'une des figures contemporaines africaines les plus importantes. Que l'on l'aime ou qu'on le déteste, il a marqué l'histoire d'une génération. Les gens allaient en pèlerinage au Burkina. Le Burkina s'appelait la Haute-Volta. Arriver à changer les mentalités telles qu'on le voit au Burkina aujourd'hui, et ça reste encore, il faut avoir une force extraordinaire. Pour le public qui a pris part à cette dédicace, le combat du capitaine Thomas Sankara doit inspirer les générations actuelles et futures. L'Afrique a besoin de renaissance, de repères, et l'histoire de Thomas Sankara révèle l'Africain tel qu'il est. L'Africain tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le moment de sursaut historique que nous voulions. À travers Thomas Sankara, on peut l'avoir. Nous saluons tout le travail qui est fait par tous les intellectuels africains pour raviver la mémoire des personnes qui ont plus ou moins contribué à nous donner une identité. Et ce coffret, nous allons le garder jalousement. La cérémonie de présentation du second coffret d'archives d'Afrique au Cameroun a été rehaussée par la présence d'Alouna Traoré, unique survivant de la tuerie du 15 octobre 1987. Alain Foucault a gravé pour la postérité ce que nous avions fait, nos rêves, ce que nous voulions pour notre peuple. Peut-être souvent on nous reproche d'y avoir manqué de la manière, du tact. Sinon, c'est un acte patriotique. 8 années de travail ont été nécessaires pour la réalisation de ce documentaire sur Sankara. Il est contenu dans un coffret de 4 DVD d'1h30 chacun. Prochains épisodes d'Archives d'Afrique, Laurent Désiré Kabila en novembre 2015 et Omar Bongo en mars 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.